Cela fait 3 ans, quasiment jour pour jour, que le conflit syrien a commencé. 3 ans et plus de 130 000 morts. Sommes-nous en train de laisser sciemment massacrer des civils en Syrie? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Fahd al-Masri, vous êtes le porte-parole de l'armée syrienne libre. Je vous ai vu tordre un peu le nez là quand Julie a parlé de 130 000 victimes en Syrie. Le bilan, c'est quoi selon vous aujourd'hui? C'est beaucoup plus que ça. Il y en a au moins 1 million de citoyens syriens entre tués et blessés et handicapés et disparus. Donc 1 million de victimes, tout confondu depuis le début de cette révolution, il y a 3 ans maintenant. Et il y en a 10 millions entre réfugiés et déplacés. Il y en a 3 millions d'enfants qui ont perdu la chance d'aller aux écoles. 75% de forces de l'État syrien, les forces militaires, ont été détruites par cette guerre. Quelle est la réalité sur le terrain, dans les villes où les rebelles tentent encore de résister au régime de Bachar el-Assad? On parle de famine dans ces régions-là. C'est normal que certaines zones en Syrie étaient encerclées, assiégées par le régime syrien, surtout à Homs, dans la province de Damas, dans l'est, dans l'ouest de Damas, depuis plusieurs mois. Et il y en a certaines zones depuis plus d'1 an. Et par exemple, à Homs, il y en a au moins 8000 personnes, femmes et enfants de majorité, sont encerclés dans le... Encerclés, ça veut dire qu'on les prive aussi de nourriture, que le pouvoir ne laisse pas rentrer le ravitaillement, c'est ça la réalité? Ça veut dire Ils n'ont pas l'accès ni aux nourritures, ni aux médicaments. La majorité des habitants, des civils encerclés, ils sont obligés de retrouver le moyen pour combattre, pour rester vivres. Ils mangent des chats, des chiens, les feuilles des arbres, les herbes, pour continuer de vivre. Ça veut dire que soit ils acceptent de se rendre, d'arrêter le combat, soit c'est toute la population, y compris les civils, qui risquent de mourir de faim. Aujourd'hui, c'est ça la réalité dans certaines régions en Syrie? À la veille de Genève 2, certains civils ont accepté de quitter le centre-ville de l'ancienne ville de Homs. Ils sont sortis, mais ils sont retrouvés en prison par le régime syrien. Et en plus, comment vous voulez les civils d'abandonner les quartiers assiégés par le régime syrien, encerclés par le régime syrien? Par exemple, dans la ville Yalda, dans le sud de Damas. Dans le sud de la capitale? Dans le sud de la capitale. Il était encerclé par la brigade chiite irakienne Abou Fadl al-Abbas. Au moins 2000 personnes ont accepté de quitter la ville. Et en sortant, 1200 personnes arrêtées par le régime, par les forces chiites irakiennes, 40 femmes violées devant leur mari. Devant leurs maris et devant leurs enfants. Fahd al-Masri, vous parlez du viol. Il y a eu un papier, une enquête bouleversante dans Le Monde, publiée la semaine dernière par Annick Cogent. Elle dit « C'est l'arme de guerre secrète de Bachar el-Assad ». Le papier était titré « Le viol, arme de destruction massive ». D'après les infos dont vous disposez, on est face à des viols massifs aujourd'hui en Syrie? Bien sûr, c'est une arme de destruction massive, exactement comme le titre du journal Le Monde. Et ça continue. Mais dans quelle proportion? On le sait, ça, on a un moyen de le savoir? C'est pas un viol pour plaisir. La majorité des viols en Syrie, c'est de rôles en Syrie, c'est pour faire humilier, casser, écraser la dignité des jeunes. Et il n'y a pas seulement les femmes qui en sont en train de violer en Syrie. Je vous rappelle, par exemple, en mai 2011, 12 étudiants aux facultés de sciences de l'université d'Alep sont obligés de violer eux-mêmes par l'ordre de renseignement militaire en Alep. Un avocat de 70 ans à Damas, ils sont obligés, d'autres prisonniers, de violer cet avocat de 70 ans, un vieux monsieur de 70 ans, être violé par un autre prisonnier. Et quand ils refusent, ils se font la plupart du temps trancher la gorge. Que doit faire la communauté internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que la communauté internationale laisse crever la Syrie? Écoutez, la communauté internationale garde toujours les mains croisées. À la veille de Genève 2, ils disent, voilà, ils sont poussés, obligés, l'opposition politique, d'aller à Genève 2 pour faire la négociation politique. Mais à la veille de Genève 2, une femme avec son fils de 10 ans, elle était d'Alep jusqu'à Homs pour visiter sa famille.
Elle était arrêtée dans un checkpoint de renseignement militaire point de syrien. contrôle. Elle était violée par plus de 200 personnes violées devant son fils. Vous imaginez un enfant de 10 ans voir sa mère violée avec au moins 200 personnes? C'est énorme. Jusqu'à quand la communauté internationale garde les mains croisées? Nos enfants, nos femmes, notre pays est en train de détruire. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? John Kerry, le secrétaire d'État américain, a répété qu'il n'y avait pas de solution militaire en Syrie. Il se trompe? Écoutez, nous, les Syriens, nous sommes trahis par la communauté internationale. Nous voulons entrer dans le club démocratique. Vous les Occidentaux, vous n'avez pas accepté l'entrée de la Syrie et les Syriens dans le club démocratique. 3 ans. La communauté internationale laisse la Syrie et le peuple syrien à l'abandon. Jusqu'à quand? Il continue toujours d'investir dans le dossier syrien par des dossiers aucun lien avec le dossier syrien. Il n'y a pas de solution. Le jour que les États-Unis ont montré que l'option militaire est possible, Bachar al-Assad a accepté d'abandonner son arsenal chimique. Pourquoi ne fait pas la pression les Américains et les Occidentaux pour montrer à Bachar al-Assad que les Occidentaux sont prêts pour tous les choix pour mettre fin de cette crise? On a entendu votre appel ce matin, Fad al-Masri, porte-parole de l'armée syrienne libre. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous.